Bienvenue à la conférence Et où sauf le numérique avec donc Juliette Filiol du lycée Albert Einstein à Sainte-Geneviève-des-Bois, Bénédicte Langlois, lycée Beauséjour à Narbonne et Sophie Gronfier, lycée Anna Judic à Saunier-en-Auxois dans l'académie de Dijon. Et voilà. Merci Sophie, du coup, parce que pour toi, c'est une vraie journée marathon. Tu as dû te lever tôt pour intervenir en direct avec nous à 9h et en fin de journée. Donc, merci de ta présence, en tout cas, qui a été grandement appréciée ce matin. Merci à vous. Donc, si on reprend le sommaire, donc Bénédicte va vous présenter l'atelier. Alors, le pourquoi de l'atelier. Donc, l'atelier, c'était répondre à la thématique cette année de l'injonction. Nous, ce qu'on voulait, c'est voir combien et comment les injonctions du numérique pesaient sur le professeur documentaliste. Donc, on se pose la question, comment former nos élèves à une culture numérique? Comment réunir deux réalités? Comment proposer des hybridations entre papier et numérique au CDI? Et on se propose d'analyser les injonctions du numérique sur nos 3 missions du professeur documentaliste, telles qu'ils sont décrites dans la circulaire de mission. Et nous allons réfléchir avec vous à quel est leur impact sur nos 4 actions: animer, gérer, former et communiquer. Mais tout de suite, on va répondre aux 5 WH. Là, on sait bien que du coup, c'est qui donne l'injonction au professeur documentaliste, depuis quand, pourquoi, où et quels sont les arguments déployés. Donc, on vous propose un atelier, du coup, où on va intervenir à 3 personnes, 3 points. Mais tout de suite. Donc, du coup, on vous a proposé un petit jeu que vous aurez à retrouver sur notre site ludodoc.wordpress.com où on a essayé d'organiser en fait les différents jalons de la profession des professeurs documentalistes et du numérique. Le lien est juste en dessous de la présentation. Vous pourrez le retrouver. Évidemment, la présentation sera mise à votre disposition par la suite. Donc, à classer, à retrouver avec ce jeu les grandes étapes. Donc, si je vais de gauche à droite et de haut en bas, le plan du numérique pour tous, la première version de PMB pour les professeurs documentalistes, le Vademecum 3C, la circulaire de mission la plus récente, les compétences EMI cycle 4, la circulaire de 1980, la première circulaire de mission des profs doc, la première version de BCDI, les CDI, le CRCN et le CAPES de documentation. Donc vous pourrez vous amuser à essayer de reclasser ça, à partager ce petit jeu à vos collègues respectifs, ou essayer de donner les différents jalons. Mais, alors, on vous spoil un peu, évidemment, mais c'était histoire de réviser. On vous donne dès à présent la solution. Donc, vers un tout numérique, donc entre le numérique, c'est donc des injonctions institutionnelles et qui ont impacté fortement le métier de professeur documentaliste. Et donc, dans l'éducation, nous avons le plan informatique pour tous de 1985, les différentes options informatiques et technologies qui ont été proposées au lycée, au collège, jusqu'en 2019, le B2I en 2000, l'enseignement de SNT en seconde et la mise en place du cadre de référence des compétences numériques en 2019 également, avec la plateforme PIX qui permet de les évaluer. Si on s'intéresse de plus près à la situation des CDI, on a donc en 66 les SDI, en 74 les CDI, la circulaire de mission des professeurs documentalistes en 86, en 87 Mémologue Monopost qui est l'ancêtre de BCDI, le CAPES de documentation en 1989, la première version de PMB en 2003, le Vademecum 3C en 2012, les compétences EMI cycle 4 en 2015 et la circulaire de mission des professeurs documentalistes, la plus récente, en 2017. Donc, vous avez bien compris que ce premier tour d'horizon, c'est de savoir si le professeur documentaliste, quelle est sa relation avec le numérique. Donc, c'est le professeur documentaliste et le numérique. Donc, effectivement, on reprend là, sur cette diapositive, les travaux de Florence Michet, qui est doctorante, et qui définit 3 générations de professeurs documentalistes, et je vous propose d'inventer la 4e. Donc, la première génération est celle qui aurait obtenu son concours entre 90 et 2001. C'est une génération qui découvre l'informatique dans l'exercice de son métier. Ce qui en fait, selon elle, une génération très méfiante. D'où j'ai intitulé cette première
on va dire, génération, va-t-on vers la fin du papier? C'est un petit peu ce qu'on trouvait dans la littérature professionnelle à l'époque. La deuxième génération, celle qui aurait passé le concours entre 2002 et 2010, est formée à l'usage du numérique, mais ce que relève Florence Bichet, c'est qu'il n'y a pas encore de réflexion sur l'acquisition d'un esprit critique. C'est pourquoi cette deuxième génération, j'ai ajouté à la conquête du numérique. Et enfin, est de 2010 à 2020 l'âge d'or du numérique, puisqu'on voit arriver une troisième génération qui a obtenu le concours, qui utilise toujours le numérique et également dans sa vie privée, et qui donc l'a intégré dans sa pratique professionnelle, mais surtout voit l'intégration aussi dans la formation initiale d'une culture numérique. Alors, je lançais la quatrième génération, pourquoi pas, c'est celle qu'on voudrait, ou en tout cas celle que l'on prône, une culture numérique raisonnée dès 2020, peut-être post-Covid, pourquoi pas, mais surtout qui va penser aussi et le numérique et des temps sans numérique. Et donc, on peut voir ce grand écart entre ce qu'on peut appeler l'archéologie de la bibliothéconomie telle qu'on l'a connue avec les premières générations de professeurs documentalistes, et donc ce grand écart avec un manuel de SNT de seconde qui a fait quelque peu polémique lorsqu'il a été publié par Bordas en 2019, où on voyait donc une activité sur les algorithmes qui s'appuyait sur l'exemple, vous le voyez, du fichier Bristol de la bibliothèque. Donc ça, c'est pour se moquer un petit peu, enfin prendre, disons, avoir un regard un petit peu amusé sur cette évolution. Donc depuis les premières formes papier de gestion de la bibliothèque jusqu'à ce qu'on demande désormais aux professeurs documentalistes à savoir s'approprier les contenus d'enseignement des sciences du numérique et de la technologie en seconde. Donc voici en fait un premier point sur le et le numérique. Donc vous avez bien compris, messieurs les documentalistes, madame et mesdemoiselles, mesdames et mesdemoiselles, il va falloir retrouver les fiches Bristol. Donc on vous propose de nous envoyer sur Ludodoc les images des fiches Bristol et on les publiera bien évidemment comme un contre-pied et pour leur montrer qu'on a un petit peu évolué. La deuxième question, c'est où le numérique dans le CDI? Donc vers un numérique raisonné au CDI, oui ou non, Juliette? Alors ça on peut utiliser, évidemment, on le fait tous, on le fait de plus en plus. Faire un usage raisonné du numérique au CDI, c'est donc, dans un premier temps, développer l'esprit critique des élèves à travers, en particulier, alors moi je parle d'expérience personnelle, enfin de pratique professionnelle, de développer l'esprit critique des élèves en EMC et en EMI avec des travaux que vous connaissez et que vous menez vous-même en établissement sur les fake news, sur les théories du complot, sur ce genre d'action, principalement en EMC parce que moi j'exerce en lycée, mais qu'on peut évidemment retrouver en collège au quotidien pour le professeur documentaliste. Ensuite, construire une culture numérique, ça va beaucoup plus, on va beaucoup plus s'en servir dans le cadre au lycée de l'enseignement de SNT auquel on faisait référence précédemment. Et je vous invite à consulter l'enregistrement qui a été fait d'un webinaire que j'ai mené avec deux autres collègues professeurs documentalistes de l'Académie de Versailles et de l'Académie de Lille sur donc l'adaptation, l'accompagnement des élèves dans leurs apprentissages dans le cadre de la continuité pédagogique et l'hybridation des séances pédagogiques avec comme exemple des séances menées principalement en SNT et aussi les collègues travaillaient sur des séances dans le cadre d'un cours d'allemand. Mais ce qu'on peut voir dans le cadre de ces séances, c'est la manière dont on accompagne justement l'usage raisonné des réseaux sociaux, du numérique, de la géolocalisation, de la photographie, etc., pour les élèves dans le cadre de cet enseignement. Pardon. Donc une culture numérique technique aussi, puisqu'il va falloir aussi peut-être, en tant que professeur documentaliste, participer à l'évaluation du CRCN et peut-être accompagner les élèves sur PIX, la plateforme qui valide la certification. En tout cas, pour partir et que le CDI puisse, et le professeur documentaliste, accompagner les équipes pédagogiques, il va falloir peut-être repenser à écrire une politique documentaire en tenant compte de ces points, développer l'esprit critique des élèves, construire une culture numérique partagée dans l'établissement et surtout
post-Covid oblige, penser les conditions d'une hybridation des apprentissages. Donc, ou le numérique, on a voulu jouer aussi avec l'accent. Vous avez reconnu que et ou sauf, on a voulu jouer sur les opérateurs booléens. Donc, le professeur documentaliste et le numérique, on vous a proposé un historique pour comprendre aujourd'hui quelle était la situation des CDI, en reprenant les 3 générations de professeurs documentalistes, ou c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait au CDI concernant le numérique, et on a où quel est le lieu, et on voulait revenir parce que le CDI est un lieu qui en cache bien d'autres. Derrière ou dans un CDI, on peut trouver une salle informatique. Certains CDI sont devenus des 3C, accueillent des Fab Labs, et la maison est devenue un nouveau lieu, un nouveau CDI. Et pour un retour, il nous a semblé justement très pertinent que Sophie puisse intervenir puisqu'elle est à l'aube d'un CDI 4e génération. Sophie, si tu nous entends, on peut du coup allumer ton micro. Et prendre la parole. Merci Louis. Donc, ce que vous voyez ici en photo, c'est effectivement le CDI dans lequel j'ai la chance d'exercer actuellement. C'est un CDI, donc souvent on évoque effectivement l'injonction du numérique, mais on peut aussi parler du partenariat avec les collectivités territoriales qui, elles, vont œuvrer pour l'équipement. Donc ici, c'est un CDI effectivement qui est le fruit d'une réflexion commune entre le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté et bien entendu l'établissement scolaire et le rectorat. On a voulu ce CDI comme un CDI qui modifie un peu le positionnement des postes informatiques. Vous voyez des postes informatiques sur consultation plutôt postes debout, puisque ce qu'on observait finalement après un constat des usages finalement des élèves, c'était une consultation numérique. Les élèves piochaient du numérique, c'est-à-dire passaient 10 minutes, un quart d'heure sur l'ordinateur, puis retournaient au poste de travail, enfin sur la table, pardon. Et donc ça nous a semblé intéressant pour dynamiser un petit peu les usages, de travailler sur les hauteurs et finalement d'utiliser ces postes informatiques un petit peu comme des bornes de consultation, plus que comme des postes informatiques où on va travailler pendant 1 heure complète. Donc voilà, ça fonctionne bien. Les élèves, pour le coup, utilisent vraiment ces postes informatiques de cette façon-là. Pour réfléchir à ces usages, nous avons utilisé la technique de la carte de déplacement des usagers. Donc en fait, il suffit tout simplement, c'est utilisé en bibliothèque. Et ça fonctionne bien aussi dans les CDI pour réfléchir aux usages et où il faut positionner les différents éléments du CDI, j'ai envie de dire les nouveautés, les expositions. Regarder les habitudes de nos élèves, notamment les déplacements dans l'espace, permet de voir où il y a des points de concordance, des nœuds, où les élèves se regroupent ou passent obligatoirement, et ça permet finalement, ça nous a permis de faire cette allée numérique. Voilà. Maintenant, le projet numérique dans cet établissement-là, c'est un établissement scolaire qui est entièrement équipé de Wi-Fi. Donc, nous avons aussi 26 tablettes tactiles qui, au départ du projet innovant avec la région, il y a maintenant quelques années, étaient basées autour des récréations numériques et d'une approche un petit peu technocentrée. Notre objectif, c'était que les élèves puissent se former avec des applications, mais aussi échanger autour de leurs habiletés numériques. Aujourd'hui, là en septembre 2020, notre nouveau projet innovant en lien avec la région et la DRNE de Bourgogne-Franche-Comté, c'est une dalle numérique interactive qui doit arriver, je l'espère, dans le mois de septembre, pour effectivement le numérique serve de mémoire, de partage d'expériences des élèves, puisque ce que je constatais, c'est finalement ce qui était le plus utilisé au CDI, c'était le tableau blanc et le marqueur, où les élèves échangeaient leur stratégie d'apprentissage notamment. Et donc le tableau était beaucoup utilisé. L'objectif aujourd'hui, c'est d'évoluer vers le numérique et de garder, par l'intermédiaire de l'usage de la dalle, de garder des traces de leurs échanges. Voilà un petit panorama de ce qui est fait dans cet établissement scolaire. Merci Sophie, parce que c'est vrai qu'on a la chance de tous être jalouse et jaloux de ton établissement et surtout du CDI.
qui peut-être ouvre la voie vers une quatrième génération de professeurs documentalistes. Mais moi j'ai retenu deux choses. Un, les récréations numériques, qui est une appropriation du numérique par les élèves dans des temps et qui sont quand même des temps qui vont être limités. D'où j'ai envie de réfléchir, est-ce qu'on peut faire sans le numérique et ou sauf le numérique? Est-ce que le professeur documentaliste peut se passer ou prôner des temps de déconnexion? Moi, je pense que c'est quelque chose que l'on doit penser aujourd'hui. Effectivement, on a amené une pratique chez nos utilisateurs et nous-mêmes, notre métier on a vu l'évolution, BCDI, etc. On a pu aussi voir comment on pouvait alterner des moments avec ou sans, mais le sauf est-il possible? Alors pour les élèves, pour ma part, je vais déjà, et après on laissera la parole à Juliette, qui est une professeure documentaliste qui s'offre des temps de déconnexion. Elle a trouvé un moyen, je n'en dévoile pas plus, mais on pourrait imaginer qu'à côté des récréations numériques, il y a aussi des temps où les élèves, comme le font autour du tableau, se réapproprient des apprentissages, mais aussi jouent tout simplement, jouent et apprennent autour d'une mise en place d'une ludothèque. On pourrait penser aussi à des puzzles collaboratifs. Alors on voit qu'à la rentrée, ça pose des problèmes au niveau de la juste sanitaire, mais on y réfléchit. En tout cas, on pense à publier sur Ludodoc, on attendra la rentrée et on fera un retour d'expérience dans nos CDI, comment vivre le CDI au temps du Covid. Mais ce qu'on pourrait aussi imaginer, c'est des actions pour la promotion de la lecture plaisir et donc s'offrir un moment sauf le numérique. Pour les professeurs documentalistes, comment peut-on déjouer cette injonction, cette obligation de se sentir toujours tiraillé à devenir des geeks du CDI, Juliette? Alors, moi, de ma propre expérience, c'est vrai que quand j'ai passé le concours, j'avais une propension à me connecter de plus en plus. Donc, j'ai ajouté des outils sur des outils sur des outils. Je me suis formée, évidemment, pour communiquer, pour donner vie au CDI via des réseaux sociaux. Moi-même, à titre professionnel, enfin pour ma veille professionnelle, j'utilisais énormément le numérique et j'ai multiplié les outils. Donc, soit de veille avec Worldtree, Twitter, et puis des outils qui me permettaient aussi de m'organiser sur Twitter avec TweetDeck et InnoReader. J'ai utilisé Google Agenda, j'ai utilisé Trello, j'avais des to-do list sur mon téléphone. Donc, je suis arrivée à une saturation avec les mails qui arrivaient constamment, les notifications par SMS, les notifications Twitter, les notifications de mails. Et de plus en plus, a fortiori, avec la période de confinement où c'était quotidien, très tard le soir, le week-end, avec les groupes WhatsApp créés pour l'occasion entre les enseignants, évidemment, les blogs sur le NT, toutes les actions mises en place dans le cadre de la continuité pédagogique. Et j'ai eu besoin d'une respiration que j'ai amorcée il y a un certain temps. Je l'ai amorcée en janvier 2019. J'ai été inspirée en cela par une blogueuse, donc une youtubeuse qui s'appelle Solange Te Parle sur YouTube, mais j'ai aussi été inspirée par des professeurs documentalistes, dont la professeure documentaliste qui tweet sous le pseudo Doc Abor, qui avait proposé des exemples de bullet journal et du coup c'est le bullet journal que j'utilise au quotidien, donc en format papier avec mon stylo, ma règle, mon Tipex, et que je vais utiliser à la fois de manière personnelle pour mes listes de lecture, pour la culture, pour faire un agenda, mais aussi à titre professionnel pour mes to-do list, mes boîtes à idées, mes séances avec élèves, mes comptes rendus de réunion. Et donc, je fais le grand écart, du coup, constamment entre une hyperconnexion avec ma trousse numérique que vous verrez sur le blog ludodoc.wordpress.com, avec tous mes adaptateurs dans le cadre de mes réunions pour connecter ma tablette, mon téléphone, avoir mon adaptateur HD, HDMI, VGA, etc. Et donc, je fais le grand écart entre cette trousse numérique et mon bullet journal qui est exclusivement papier et qui est mon nouveau doudou, en fait. Donc merci Juliette, ça nous permet de nous demander tous, et merci de ce témoignage, quel professeur documentaliste êtes-vous? Alors on va essayer, et ça sera nos dernières minutes d'intervention aujourd'hui, on a essayé de construire une échelle de l'injonction du numérique. Vous avez bien vu que dans nos missions, effectivement, on devrait travailler
avec le numérique et aller vers un tout numérique. Nous, on a essayé depuis quelques années de le raisonner, de faire ou numérique, mais peut-on arriver à faire sauf et sans le numérique? Donc, on vous propose tout simplement de réfléchir, de prendre quelques minutes pour essayer de savoir si chez vous, pour vous, dans votre environnement professionnel, le numérique est subi et vous ne l'utilisez que pour faire la gestion classique d'un CDI. Donc, on serait au degré 1 de l'injonction du numérique. Êtes-vous au degré 2 où finalement vous avez peu d'utilisation du numérique, vous l'utilisez pour gérer le CDI et former l'utilisateur? Êtes-vous au degré 3 où on pourrait dire que l'utilisation est maîtrisée dans nos 3 principales missions? Vous animez le fond, vous formez l'utilisateur, vous gérez le CDI, mais peut-être encore timide sur la communication, qui serait effectivement le degré numéro 4, où on aurait une utilisation maîtrisée et raisonnée, et on saurait communiquer à bon escient. On rajouterait les réseaux sociaux, l'EasyDoc, peut-être le site de l'établissement. Et enfin, êtes-vous du degré 5? Êtes-vous prêt à vous libérer du numérique et à vous déconnecter de temps en temps? Donc, nous étions ensemble pour se poser la question et ou sauf le numérique. Nous allons du coup vous laisser quelques temps. 1, 2, 3, 4, 5. Où vous situez-vous? Alors là, c'est vrai qu'on est en distanciel. On ne peut pas, comme ce matin, échanger. Pour vous dire, ce matin, beaucoup se situaient entre 3 et 5. Et donc, si jamais vous voulez participer, n'hésitez pas. Nous allons publier cette présentation avec le petit jeu sur le numérique, avec les éléments d'illustration, la photo du CDI de Sophie, la trousse numérique, quelques photos de bullet journal pour vous donner un petit aperçu de nos pratiques quotidiennes. Nous allons donc publier cet article d'ici la semaine prochaine et n'hésitez pas en commentaire d'article à nous indiquer, vous, votre propre échelle, à quel niveau vous vous situez de et ou sauf le numérique. Et n'hésitez pas également à ajouter des demi-degrés. Des personnes nous ont dit, moi je suis plutôt entre 1 et 2, donc est-ce que je peux être 1,5? Voilà, n'hésitez pas à vous approprier ça et à nous faire partager vos expériences pour aussi faire coexister les injonctions du numérique et votre propre droit, évidemment, à la déconnexion. En tout cas, nous, on a été très honorés de représenter la profession et très modestement, on sait qu'il y a eu des oublis, peut-être on a commis des erreurs, il y a peut-être encore quelques coquilles et quelques fautes d'orthographe. C'est vrai qu'on s'est senti bien en vacances et on a la chance de faire une rentrée dans ce colloque Ludovia qui, à chaque fois, associe Ludodoc à sa rentrée. Donc déjà, on tenait à les remercier. C'est important. Nous sommes une profession où souvent nous sommes seuls en établissement scolaire. Et donc, pardonnez s'il y a peut-être des choses qui sont inexactes ou qui vous semblent peut-être… mais en tout cas, on est prête à en discuter avec vous. La synthèse de cet atelier, c'était essayons de coexister, de faire coexister les injonctions du numérique qui apparaissent. Et on voit que les premières dates de PIX, on en discutait en aparté, nous inquiètent. Et le droit de déconnexion. Offrez-vous aussi le droit, parfois, de ne pas répondre à ces injonctions. On vous remercie pour votre attention et on vous souhaite la rentrée la plus sereine possible et de profiter également des derniers jours de vacances. Merci Sophie, merci Juliette et à bientôt sur Ludodoc. Merci à vous. Je pense que c'est bon. Oui. On peut raccrocher du coup. Je vous fais des bisous. Nous aussi. On s'appellera rapidement. En tout cas. Merci beaucoup. Vraiment merci. Merci à vous les filles. Bravo pour le boulot.